Match 5, Warriors-Lakers, playoff NBA, demi-finale. Bon, déjà, je vous le dis tout de suite, on va pas trop s'attarder. C'était un match 5. Les Warriors entraient dans ce match en étant menés 3-1. Ils faisaient face à l'élimination et les Lakers étaient plutôt dans une position favorable, étant donné que même s'ils perdaient ce match, ils avaient encore 2 balles de match pour se qualifier. Il leur suffit juste d'une seule victoire en 3 matchs, en 3 essais pour se qualifier. Du coup, les Warriors, on peut dire qu'ils avaient plutôt le couteau entre les dents. Ça s'est très vite remarqué lors de l'entame de ce match. Tu te rends compte qu'un LeBron James, par exemple, premier quart-temps, il enchaîne turnover sur turnover, je crois. Il a eu 3 turnovers et 3 turnovers flagrants. On va dire, ok, il a amené Wiggins au post-up, il a poussé. Après, on a sifflé un 5 second violation. Je sais même pas si on a déjà sifflé ça ou bien c'était quand la dernière fois qu'on a sifflé un truc comme ça en NBA. Mais ça arrive. Ok, on peut fermer les yeux sur celui-là. Mais les 2 autres turnovers, il y a parmi l'un des 2 turnovers, lui, il y a une balle où il envoie à, je sais pas, Gilo sur le corner. Gilo doit sauter. Bref, une très mauvaise passe et un autre turnover où il s'en mêle les pinceaux en dribblant la balle et il perd le contrôle de la balle. Et turnover pour les Lakers. Du coup, en ce qui, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne ce match, les Lakers étaient plutôt dans une position favorable. Ça s'est très vite fait remarquer lors de l'entame du match. Ils étaient plutôt lazy, ils étaient plutôt paresseux, ils étaient plutôt en mode ouais, on remplit les formalités. On ne va pas, on ne se stresse pas de toutes les façons. On les attend à domicile, c'est-à-dire au prochain match, ça va se jouer à la maison. On gère comme on a géré la série de Memphis. Là, au bout de 4 matchs, on menait à 3-1. On menait les Grizzlies 3-1. Et c'est ce qui se reproduit avec les Warriors. Au bout de 4 matchs, on les met 3-1. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait lors du match des Grizzlies? 5e match, on a levé le pied sur l'accélérateur. On était en mode chill. Et c'est ça qu'ils font contre les Warriors. 5e match, ils reproduisent le même schéma. Sauf que ce sont les Warriors. Les Warriors, ce sont les champions sortants. Les Grizzlies, c'était une équipe, ouais, ils sont forts, ils ont leurs atouts, mais ce sont des jeunes, ils ne sont allés nulle part, ils n'ont rien gagné, ils n'ont pas cette expérience, ils n'ont pas ce vécu, alors que les Warriors, c'est une toute autre affaire. La dynastie des Warriors, pardon, c'est toute une institution. Mais ce que moi, je me dis, en étant fan des Lakers, c'est qu'ils traitent cette série comme ils ont traité la série précédente, c'est-à-dire contre les Memphis Grizzlies. Mais est-ce qu'il y aura la même finalité? C'est ça le problème. C'est pas la même adversité en face. Les Warriors, tu les mets en confiance, frère. C'est une équipe, non seulement il y a le vécu, l'expérience, le champion sortant, et les 3 points. Les 3 points, les 3 points, les 3 points. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les 3 points. Ce match, Gilo, tu vas regarder la feuille de match, tu vas voir Gilo 15 points, tu vas te dire, ok, il a fait un match, c'était pas de la merde, mais ça va, c'était un match assez moyen, convaincant. Mais quand tu regardes le match, il n'a pas fait un bon match. Rui Hachimura, je sais pas pourquoi Rui Hachimura, il n'a pas tant de jeux que ça. Ça fait 2-3 matchs qu'il ne franchit plus le cap des 10 points, mais je me dis, ok, c'est pas tant le fait qu'il n'arrive plus à jouer, mais c'est le fait qu'on ne le met plus assez en confiance. Du moins, de mon point de vue, c'est ça. Lonnie Walker, depuis le début des playoffs, moi, je votais pour que Lonnie Walker y joue, pour que Lonnie Walker ait du temps de jeu par rapport à Agent Zero et qui est Troy Brown et Malik Beasley qui, clairement, ils ne servent à rien. Je votais pour que Lonnie Walker ait du temps de jeu. Le match dernier, le match 4, nous a montré ce qu'il peut faire. Il nous a montré ses facettes en mode, même si on ne l'utilise pas, il reste ready, il reste prêt pour l'événement, c'est-à-dire le moment où on l'attend le plus, il ne se cache pas et il a montré lors du match précédent. Par contre, dans ce match, il a eu plus de temps de jeu, mais c'était un peu plus difficile. Un peu plus difficile dans la mesure où, d'une part, il ne recevait pas tant de ballons que ça, et de l'autre part, ces quelques tentatives, ça n'entrait pas. Donc, on peut comprendre que, ouais, il a des hauts et des bas et tout. C'est pas évident. Du coup, Lonis Schroeder, il a fait un match à la Schroeder, il a fait son truc, il a défendu comme il pouvait, il a fait, au sorti du match, il a fait 15 points, pareil pour Austin Reeves, 15 points. LeBron James, Anthony Davis, LeBron James, j'ai déjà dit dès l'entame du match, pardon, je me mets les pinceaux, comme je le disais tantôt, LeBron James, dès l'entame du match, on a très vite compris que bon, c'est un match, ce n'était pas sa priorité en fait. Il était juste là pour remplir les formalités, comme je le disais tantôt, il a fini avec 25 points, ouais. On va peut-être te dire,
à la première mi-temps, du moins première mi-temps, troisième quart-temps peut-être. Il était encore, ses points avaient encore un peu de l'impact, mais après, c'était des, comment dire, des empty calories, comme disent les Américains. Ces points, concrètement, c'était dans le vide, quoi. Anthony Davis, il a fait un match pas assez, je vais pas dire, comme je le disais tantôt, tu vas voir le box score, tu vas voir 23 points, ou c'est combien, 23 ou 25, je crois, 23 points. Tu vas voir 9 ou 10 rebonds, et bref, tu vas te dire, ah ouais, il n'a pas fait un match de ouf. Draymond Green en face de lui, il a bouffé. C'est-à-dire LeBron James et Anthony Davis face à Draymond Green et Andrew Wiggins. Ils ont montré, c'est-à-dire quand tu vois le match, tu connais clairement, tu remarques clairement quelle équipe est plus motivée que l'autre. Et ça, ce sont des trucs, ça ne ment pas. Dans l'état d'esprit, que ce soit au rebond, que ce soit lorsque tu entends tes actions, ton comportement, ton body language, c'était les Warriors. Wiggins et Draymond Green, ils ont fait, je crois, le meilleur match de ces playoffs, depuis le début de ces playoffs. Wiggins qui finit à 25 points, Draymond Green qui finit à 20 points, dominer Edgy, c'est-à-dire à l'envie, à tout ce que vous voulez. Il fait le jeu, les rebonds, les points, il est agressif, il attaque. Pareil pour Wiggins, attaque mode. Par contre, Klay Thompson, il est dans un trou depuis 2, 3, 4 matchs là. Depuis le match qu'il a sorti, où il avait, je crois, le match 2, où il a fait 8-3 points, Curry 8-3 points, Jordan Poole 8-3 points. Je crois depuis ce match, Klay Thompson, il est dans un trou, mais intersidéral, c'est-à-dire, il ne sait pas. Mais le pire, c'est qu'on n'arrive pas à profiter de ça. Ce sont des balles de match comme ça que, mine de rien, mais mis à ces bouts de match-là qu'on laisse, mis bout à bout, ça risque de nous porter préjudice. J'espère vraiment au vu du fait que, leur stratégie reposait sur un Game 6 à la maison où ils vont close le deal, où ils vont passer en finale selon leur plan. J'espère que tout va se passer comme prévu parce que les Warriors en face, il suffit que Klay Thompson se réveille. On connaît Game 6 Klay, on connaît la légende Game 6 Klay. S'il se réveille, il peut nous mettre 10, il peut mettre pour les Warriors 10, 11, 3 points. Et si c'est le cas, on est foutu. Un Game 7 chez les Warriors, j'ai foi en LeBron James, j'ai foi en Anthony Davis, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, ça sera 3 points contre 2 points. Les maths, ceux qui font les maths, c'est vite calculé, vous voyez un peu. Donc, en gros, dans ce match, si je peux dire comme ça, les Warriors nous ont dominé du début jusqu'à la fin. On n'a gagné aucun quart-temps. Limite, le troisième quart-temps, on a fini égalité, 23 points marqués des deux côtés. Mais sinon, on courait derrière le score. C'était une domination totale du point de vue des Warriors. Et une nonchalance absolue du point de vue des Lakers, côté offensif, défensif, dans l'état d'esprit, dans le body language, tout ce que vous voulez. Bref, on se retrouve vendredi pour le match des Warriors Lakers, le Game 6, qui se jouera du côté de la Crypto.com Arena, en espérant un résultat différent d'aujourd'hui et une qualification parce que si on arrive au Game 7, au Chase Center, au Game 7 chez les Warriors, on se verra samedi pour le débrief.